Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'énergie. En ce qui concerne l'énergie, on va essayer d'en donner une définition. On verra que l'énergie peut se convertir et que pour fonctionner, certains appareils ont besoin de sources d'énergie et ces appareils sont toujours de plus en plus nombreux autour de nous. Alors en ce qui concerne une définition ou une première approche à notre niveau, on va considérer que l'énergie c'est ce qui permet d'agir et de faire fonctionner. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'énergie, pas de mouvement, pas de lumière, pas de chaleur, pas de vie possible. J'espère qu'il te reste encore assez d'énergie pour continuer à regarder cette vidéo. Et nous allons regarder ensemble des exemples d'utilisation d'énergie, comme par exemple l'être humain. Alors l'être humain, lui, a besoin de nourriture. Cette nourriture qu'il reçoit, c'est de l'énergie qui va permettre son fonctionnement. Et l'être humain va convertir cette énergie en mouvement, c'est-à-dire qui permettra d'effectuer un travail physique avec ses jambes ou avec ses bras, et puis aussi un dégagement de chaleur. En ce qui concerne ce deuxième exemple, on va s'intéresser par exemple à un tracteur qui a besoin d'essence et de recevoir de l'essence, c'est-à-dire de l'énergie pour fonctionner, qui va la convertir en mouvement pour agir sur l'environnement, et puis aussi un dégagement de chaleur au niveau du moteur. En ce qui concerne ce troisième exemple, on va s'intéresser au panneau solaire. Pour fonctionner, le panneau solaire a besoin de recevoir de l'énergie lumineuse et il va le convertir en électricité que l'on peut stocker dans des batteries ou éventuellement utiliser dans des circuits électriques. Et ce panneau solaire exposé à la lumière va aussi chauffer, il y aura un dégagement de chaleur associé. Alors en ce qui concerne les sources d'énergie, c'est tout ce qui peut faire fonctionner un dispositif. Donc pour fonctionner, il faut une source d'énergie qui permet de faire fonctionner ou d'agir. Alors, en ce qui concerne les énergies, on distingue deux catégories d'énergie, les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables. En ce qui concerne les énergies renouvelables, c'est celles qui sont considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. Alors, voici quelques énergies renouvelables. En ce qui concerne la géothermie, c'est ce qui vise à exploiter les sources de chaleur du sous-sol. Quant à la biomasse, c'est les matières d'origine animale ou végétale utilisables comme source d'énergie, qui demandent donc une bonne gestion au niveau de leur stock. En ce qui concerne les énergies non renouvelables, c'est celles que l'on va consommer plus vite qu'elles ne peuvent se renouveler. Généralement, donc, c'est suite à une exploitation au niveau du sous-sol. Et au niveau de ces réserves, ce sont des réserves qui diminuent au cours du temps. Alors, en ce qui concerne les énergies non renouvelables, il s'agit du pétrole, du charbon, des gaz et de l'uranium. Au niveau de ces énergies, comme elles s'épuisent, ça veut dire qu'il existe actuellement des stocks. On estime au rythme actuel de la consommation, concernant les ressources clairement identifiées, qu'il y a à peu près 54 ans de stock devant nous de pétrole, 112 années de stock de charbon au rythme de la consommation actuelle, 63 ans de gaz et une bonne centaine d'années pour l'uranium qui sert à faire fonctionner des centrales nucléaires. Alors on va essayer de comparer deux sources d'énergie et on va s'intéresser à un cube d'air en mouvement de l'air et on va imaginer un cube de 10 mètres de côté, 10 mètres d'arête. Et ce vent, cet air en mouvement, c'est du vent. Si on imagine que le vent souffle à 80 km/h, ce qui représente une force 9 sur l'échelle de Beaufort, alors il faut savoir qu'à force 10 c'est la tempête, et bien si ce vent sert à alimenter une éolienne, cette éolienne nous fournira une énergie électrique qui est équivalente à l'utilisation de 3 ml de pétrole. On voit à travers cet exemple que toutes les énergies ne sont pas qualitativement équivalentes. Alors en ce qui concerne le pétrole, le charbon et le gaz, ce sont des énergies qu'on utilise généralement par le biais de combustion. Et ces combustions ne sont pas sans effet sur l'environnement et le réchauffement climatique. Alors, quoi de plus anodin que de s'habiller le matin et d'enfiler un t-shirt? Ça peut sembler simple en apparence, et pourtant, mettre un t-shirt en coton, c'est en fait avoir du coton, donc l'avoir semé, récolté, traité. Il faut tisser ses fibres. Si c'est un t-shirt en fibre synthétique, à ce moment-là, la pétrochimie rentre en action. Il faut extraire du pétrole, le raffiner, le transformer.
Si ce t-shirt est de couleur, à ce moment-là, c'est les industries chimiques qui vont produire des teintures. Ces machines nécessitent des centrales électriques pour fonctionner. Il a fallu bien évidemment les construire, donc utiliser des engins de construction qui ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et puis à toutes les étapes de ces processus, eh bien, il y a nécessité de transporter la marchandise. Et évidemment, tu as peut-être aussi constaté qu'il faut laver ton linge régulièrement. Et derrière en fait ce geste, en apparence complètement anodin, eh bien en fait se cache une multitude de machines dans notre monde moderne. Alors en ce qui concerne ces machines, elles consomment de l'énergie et cette consommation d'énergie dans le monde, eh bien elle ne fait qu'augmenter au cours du temps, parce que toujours plus de machines, c'est toujours avoir besoin de plus d'énergie. Mais est-ce que ça va pouvoir être durablement possible? Alors, certainement pas. Et en ce qui concerne l'énergie qui est au cœur de nos préoccupations actuelles, ça le restera demain pour couvrir les besoins au niveau des humains, au sens large du terme. Il faudra aussi que, au niveau économique, ce soit quelque chose de soutenable. Et puis en ce qui concerne l'environnement, il faudra que ces énergies utilisées préservent l'environnement. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura été utile et je te dis à une prochaine fois.